Est-ce que tu sais que seulement une entreprise sur cinq atteint plus de 2 millions de chiffres d'affaires en France par an? Pas plus. C'est fou, non? Beaucoup d'entrepreneurs n'y arrivent pas ou ne veulent pas éventuellement parce qu'ils passent en règle générale à côté de stratégies simples mais hyper puissantes. Bonjour, je m'appelle Patrick, je suis expert comptable, je suis entrepreneur depuis déjà 18 ans et cofondateur de Dux. Aujourd'hui, je vais te montrer comment dépasser 80% des entrepreneurs dans leur activité. Bon, ce sont des conseils qui sont tirés de mon expérience, de ce que j'ai appris aussi auprès d'autres entrepreneurs à succès. T'es prêt? Allez, c'est parti. Le premier, c'est que pour réussir, il ne suffit pas de gagner de l'argent. Ça sert à rien. Non, il faut créer un effet levier. C'est ce qui te permet d'obtenir de grands résultats avec moins d'efforts. L'effet de levier, c'est faire beaucoup plus avec moins. Bon, pour avancer, tu as besoin de deux choses. Premièrement, des compétences utiles et surtout de croyances positives. Ouais, ce sont souvent nos pensées négatives qui nous bloquent, celles qui nous empêchent, celles qui nous font voir qu'il n'y a que des obstacles. Mais si tu changes ta façon de penser, tu peux atteindre des objectifs que tu pensais totalement impossibles. Par exemple, au début de Dux, on s'occupait de tout, même des petites décisions. Puis on a commencé à déléguer auprès de bonnes personnes. Et là, l'effet de levier a été juste énorme. Aujourd'hui, personnellement, je ne gère plus aucun recrutement, je ne signe plus aucun contrat, même avec une équipe de 400 personnes. Et par contre, moi, je connais une personne qui a 3000 salariés dans l'expertise comptable et qui continue de signer tous les contrats et même qui s'oppose à certains contrats alors qu'elle ne connaît même pas les personnes. Bon, à ton avis, devine qui se développe le plus vite actuellement. Allez, deuxième grand axe, c'est de choisir le bon véhicule. Bon, oui, être bon, ça ne suffit pas. Il te faut aussi le bon véhicule. Bon, le véhicule, en fait, c'est ton entreprise, hein, qu'on soit clair. C'est ton entreprise, c'est ton idée, c'est ton projet. Certains te feront avancer forcément plus vite que d'autres. Et quand tu choisis une voiture, tu as choix souvent entre une voiture de sport et puis une 2 chevaux, par exemple, pour faire une course de vitesse. Bon, franchement, est-ce que tu crois que la 2 chevaux va te mener à ta victoire rapidement? Et ça, c'est hyper important de bien comprendre. Donc, tu as 4 leviers. 4 leviers dans ton business principaux, d'accord? Le premier levier, c'est de t'entourer de bonnes personnes. C'est hyper important, je le dis, je le répète, entoure-toi de bonnes personnes. Ça a été le cas au sein de Dux. On s'est trouvé entre associés, on a su effectivement qu'on était entre de bonnes personnes. Deuxièmement, lève des fonds, ou en tout cas investis intelligemment. Si tu lèves des fonds, ça facilitera quand même la rapidité. Mais si tu ne lèves pas de fonds, eh bien, dépense-le avec beaucoup d'intelligence. Enfin, même si tu lèves des fonds, d'ailleurs, investis toujours de façon très intelligente. Chez Dux, c'est avec 10 000 euros de capital que nous avons réalisé notre société. 8 ans après, on est plus de 400 personnes. Ça cartonne à fond. Et c'est que l'année dernière qu'on a levé des fonds. Troisième axe et troisième levier, c'est la technologie. Automatise tout ce que tu peux faire. T'embête pas la vie, ne refais pas les choses manuellement, on vit au 21e siècle, je tiens à te le rappeler. Quatrièmement, attire des clients aussi avec des vidéos, des articles, en fait des médias qui vont te permettre de te faire reconnaître et qui donneront au moins, comment dire cela, un échantillon de ce que tu sais faire. C'est aussi simple que ça. Bon, l'exemple, chez Dux, on utilise la techno partout, partout pour tout automatiser. Alors on va très loin dans nos développements et aujourd'hui on accompagne des milliers de clients, enfin 22 000 pour être plus précis, sans embaucher des centaines de personnes, comptables, juristes, etc. On est 400 personnes, mais 400 personnes pour absolument tout gérer. Du coup, nos équipes, elles peuvent se concentrer sur le conseil au lieu de passer des heures sur des tâches répétitives comme la saisie comptable, l'établissement de la TVA, etc. Parce que tout simplement, tout a été automatisé. Troisième grand axe, c'est qu'une fois que tu as trouvé ton levier parmi les 4 que je te donnais, il faut l'utiliser à fond. Et pour ça, tu dois développer tes talents dans ce domaine. Et donc, l'un des grands principes, c'est qu'il faut que tu te concentres sur tes forces. Oui, concentre-toi sur ce que tu fais bien. Steve Jobs, par exemple, n'a pas essayé d'être ingénieur. Il n'était pas, tout le monde pense qu'il était ingénieur, c'est complètement faux. Il s'est concentré sur sa vision et sur l'expérience client.
les meilleurs ingénieurs faisant le reste. Il les a embauchés et il a ainsi mis toute son énergie là où il était le meilleur. Autre point, c'est d'apprendre tout le temps. Oui, c'est totalement essentiel. Si tu arrêtes d'apprendre, tu prends du retard. Surtout à l'époque que nous vivons où tout change quasiment chaque mois. Si tu commences à prendre du retard, tu es cuit. Moi, personnellement, j'apprends chaque jour. Et c'est ce qui me permet de rester hyper compétitif. Je suis devenu un éternel étudiant. Bon, un autre conseil maintenant. C'est qu'il faut que tu saches donner avant de vouloir recevoir. Partage tes connaissances auprès des autres. Aide les personnes qui sont autour de toi sans rien attendre d'elles. D'accord? C'est plus simple. Parce que quand tu crées de la valeur autour de toi, bah, ça finit toujours par te rapporter. Allez, maintenant que tu as les clés, eh bien, il faut agir. Hein? On va arrêter le côté intellectuel. Parce que apprendre sans passer à l'action, bah, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, voilà ce que je te conseille de faire maintenant. Premièrement, essaye de trouver un mentor ou un emploi. Ouais. Trouve quelqu'un en fait de plus expérimenté dans ton domaine pour apprendre plus vite, mieux, ou prends un job dans un secteur qui va t'intéresser. Tire le meilleur profit si tu es salarié de ton poste actuel. Si tu travailles déjà, utilise chaque jour pour te former et de progresser. Fixe-toi des objectifs, prends plus de responsabilités, construis-toi une expertise véritablement, que ce soit pour évoluer dans ta boîte ou pour monter ton business. Donne le meilleur de toi-même. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est? Bon, on va pas se mentir, la réussite, c'est pas une fin en soi. En fait, c'est un processus sans fin, pour être plus précis. Donc, choisis nécessairement un domaine qui te plaît vraiment, parce que c'est ça qui te donnera la motivation de continuer, même quand c'est difficile. Moi, personnellement, j'ai choisi l'expertise comptable parce que ça m'a plu. J'ai le sentiment de pouvoir aider les dirigeants à construire leur vie. Et honnêtement, si j'avais pas cet objectif-là, est-ce que ce serait facile? La réponse est non. Sauf que même dans les périodes difficiles, tout ça, j'oublie ces moments difficiles parce que je pense à ce que je fais. En fait, quelque part, je suis parti dans une croisade pour aider les personnes et donc toutes les mauvaises choses qui peuvent arriver, je les oublie parce que je sais que je fais le bien autour de moi. Bon, ben maintenant, c'est à toi de jouer. Quels sont tes objectifs pour cette année? Mets-les en commentaire et surtout passe à l'action et n'oublie pas de t'abonner et de liker. Ciao, ciao!